Donc nous, on a mené depuis des ans une expérience data, un vrai projet pour l'entreprise. C'est vrai qu'à la base, c'est un projet qui est poussé par le marketing, hein, donc je vais revenir sur plusieurs points sur ce qui a été dit. Alors pour le marketing, c'est hyper intéressant parce qu'il faut laisser tous ces a priori de côté et faut ne pas s'interdire d'étudier toutes les données qu'on peut avoir à la fois sectorielles et à la fois sur notre portefeuille. Donc l'exercice est intéressant puisque là, on sort de nos capacités intellectuelles et on se laisse porter par des modèles mathématiques pour arriver à déceler des choses sur notre portefeuille. Donc, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un mapping et de pas s'interdire à découvrir de nouvelles choses. Voilà, on a tous des a priori, le reste à charge étant souvent quelque chose qu'on imagine être un déclenchement pour changer de mutuelle, pas forcément. Donc, du coup, déjà, le premier appui, c'est le marketing. On pose les choses et on regarde notre cartographie des adhérents en mélangeant à la fois des données qui viennent du décisionnel, mais également des données sectorielles et des données INSEE, etc. L'informatique va pouvoir mettre en œuvre des remontées un peu systématiques toutes les semaines, etc., de manière à ce que la donnée soit toujours à jour. C'est aussi important de se dire que ça change tout le temps avec l'aérien, on l'a dit. Donc, il faut toujours étudier son portefeuille. Et le marketing va y gagner parce qu'il va pouvoir mettre en place des campagnes qui vont être opérationnelles et qui vont être totalement en adaptation. Et puis, le point important derrière, c'est prendre son temps, choisir les bonnes données, savoir les exploiter et pas partir dans des choses qui n'ont rien à voir avec à la fois ce qu'on cherchait par s'éparpiller et à la fois se donner des mauvaises idées. Et puis après, il faut tester avec des campagnes d'appel sortant parce que la donnée en tant que telle, on va pas refaire des offres tout le temps. Hein, le processus de rénovation d'une offre, il dure un an et d'essayer à faire passer des assemblées générales, etc. On a tous nos contraintes, donc on fait pas n'importe quoi avec ces offres. Mais par contre, on peut se permettre de faire des campagnes marketing, d'emailing pour tester un peu les clics, la réaction de notre portefeuille d'assurés. Et puis derrière, des relances téléphoniques des commerciaux. Donc, cette période de confinement nous a permis à nous, effectivement, de réaiguiller un peu l'équipe commerciale puisqu'elle ne pouvait plus sortir. Donc, on en a profité pour faire appeler tout le monde sur notre portefeuille, sur des personnes plus ou moins sensibles. Donc, on a choisi des secteurs géographiques. On a choisi en plus derrière une sensibilité à la potentielle à la radiation, etc. Et donc, ces appels sortants, ça a permis aussi de prendre conscience que du coup, on avait des humains. On ne peut pas oublier l'humain derrière l'adhérent. Il a un petit portefeuille, donc il faut s'en occuper. Et puis, les commerciaux, ça leur a montré une autre visibilité, une grande satisfaction dans leur activité, dans le sens où en face, il y avait des gens qui étaient très surpris d'être contactés. Et finalement, même si dans les chiffres, on avait vu qu'il y avait une faiblesse, finalement, en face, ils n'arrivaient pas à l'exprimer, ces gens-là. Donc, du coup, assez facilement, on pouvait reparler de nos services, faire du lien. Vous allez bien? Ça se passe bien, le confinement? Voilà, on rentre pas dans la vie de la personne, mais si elle veut s'exprimer, on la laisse s'exprimer. Et ça, franchement, ça a donné du sens au service marketing. Pour le coup, on a récupéré beaucoup de ce qui a été fait.